Hey! Comment on se retrouve? Alors, je vous l'avais dit que dans la prochaine vidéo unboxing, il y allait avoir mon Fat Boy. Alors, j'ai amené ma table de cuisine tranquillement, pas vite. Je suis en train de m'installer pour vous faire de jolis unboxings. Et aujourd'hui, j'ai un nouveau produit qui nous vient de chez Elgato. Vous savez, leurs produits ont toujours évolué et ils ont toujours su se renouveler. Et là, ils arrivent avec le Wave 3. Il existe une version moins chère et c'est ce que j'adore de cette entreprise. Ils en offrent pour tous les prix. Alors bientôt, je crois honnêtement qu'avec Elgato, vous allez pouvoir avoir tout ce que vous avez besoin. Du Stream Deck, en passant par les lumières, en allant jusqu'au micro et au green screen. Et ensuite, puisque ça appartient à Corsair, eh bien, vous avez clavier, souris, même les PC si vous achetez un Corsair One, comme on peut voir ici. C'est juste... ça commence à devenir quand même assez incroyable. Alors, j'ai très hâte de voir la qualité de ce micro, qui, on va se le dire, ont un marché quand même assez difficile. C'est-à-dire que la compétition est très très forte et venir insérer un produit comme ça sur un marché déjà rempli, c'est quand même un courageux. Je ne sais pas si c'est le bon terme pour désigner ce que Elgato ont fait en sortant ce produit, mais en même temps, leur nom devient de plus en plus béton, alors pourquoi pas? J'ai surtout très hâte de le tester. À première vue, il est très joli, il a un look rétro, et il sait se faire discret dans votre setup. Ok, trêve de plaisanterie, on veut voir le produit qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vais me concentrer. Donc, j'agrippe la One Air comme la dernière vidéo pour vous montrer la première chose qu'on voit lorsqu'on ouvre ce packaging. Ok. Alors, on a une petite boîte qui, je crois, c'est simplement le câblage. Puis ensuite... Ok. Il a juste une bonne grosseur. Sur un pied, un peu... ok. Un peu comme le Yeti. Et sinon, on n'a rien d'autre dans la boîte. Qu'on veut voir ici. C'est la cerise sur le gâteau, le pourquoi que vous regardez cette vidéo. C'est un peu comme enlever une petite culotte. Et on y découvre le contenu pour la première fois. On l'a vu évidemment sur la boîte, mais en vrai, c'est toujours bien mieux. Encore une fois, la qualité est awesome. Le pied est quand même bien lourd. On a de l'aluminium, du plastique et une base en plastique aussi. Ce micro va agir comme une carte son. Donc, en le branchant USB, ça va devenir votre nouvelle carte son. Donc, vous allez entendre, si vous branchez évidemment votre casque dans le micro, vous allez entendre les sons de Windows à partir de ce micro, mais aussi le retour audio. Et ça, j'adore ça! Parce que pour moi, généralement, c'est le premier problème des micros USB. C'est qu'on n'a pas de retour audio efficace comme on peut avoir avec un micro XLR. Sinon, dans le petit sachet qui était ici, je crois évidemment, exactement comme je l'ai dit, un généreux câble USB. Ça, c'est cool! Ça me fait tellement chier quand tu achètes des appareils électroniques et qu'ils te donnent un pied de câble. C'est comme, débrouille-toi, enculé! Merde! Et parfois, c'est obvious que ça va pas être branché à même pas un demi-mètre de ton ordi et qu'ils savent que les ordis sont souvent à terre ou même si ça se branche pas dans un ordinateur. Combien de fois que ça m'est arrivé d'avoir un câble vraiment cheap? Encore pire, j'ai acheté une balançoire pour mon bébé et le fil, je vous jure, il doit faire à peu près 1 mètre. Une balançoire!
Permets-moi de pouvoir amener plus proche la balançoire dans le salon, ou peu importe, qu'elle soit pas obligée d'être au mur là où il y a la prise. What the fuck? Et en plus, avec le prix que tu payes, pas capable de donner un petit câble électrique un peu plus long? Ben là, on va faire des économies, hein? En plus, ça coûte rien, bordel. Fuck. Cette montée de lait, gracieuseté, Stylors. Ou Xboxing. Tiens. Alors, déjà là, je veux voir à quoi ça ressemble une fois branché. Oh, USB-C. J'adore que ça devienne le standard. Ah, Apple! Et regardez ça. Quand je dis que c'est épuré, ça, honnêtement, je trouve ça vraiment bien. Ça permet d'avoir un setup encore plus discret que le classique grand boom qu'on a sur nos bureaux qui prennent de la place, mine de rien, qui prennent beaucoup de place. Et quand on achète des cheap, ça grince, parfois ça retient même pas le poids du micro, c'est vraiment de la merde. Et avec un pied, comme il est vendu chez Elgato, et puis on peut faire passer ça sous les écrans, ça me fait penser un peu à un trépied Octopus qu'on peut vraiment placer comme on souhaite, et avec du filet comme ça, on va pouvoir vraiment le mettre par exemple sur des trépieds normales, excellent pour les gens qui font des podcasts ou qui veulent aller à des événements et pouvoir micer des conversations facilement sans avoir à amener trop de choses. Parce que ben voilà, ça fonctionne juste avec un USB et on a tout ce qu'il nous faut. Donc ça, c'est un bon coup de la part de chez Elgato de ce côté. Ils savent comment penser pour les gamers. C'est ça que j'aime. Hey! Alors on est plusieurs jours après l'unboxing de cette vidéo et j'ai eu le temps de tester ce micro 2 fois. La première fois, juste après le unboxing, la soirée même, j'ai fait un live Twitch et je l'ai testé pour la première fois en live et tout le monde était sur le cul, dont moi. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que ici, j'ai environ, je vous dirais, 600 $ d'audio. Mon micro est un PGA 27 de Shure avec ce pop filter qui coûte quand même cher. Bon, après ça, j'ai le câble XLR et c'est branché dans ma Yamaha MG10XU qui est une carte son externe avec des prises XLR. Mais dans une carte son comme celle-ci, qui est vraiment, vraiment géniale, ça fait amplement le travail. Mais quand même, c'est de l'équipement. Je veux dire, t'as tout ça sur ton bureau pour avoir cette espèce de petit mixeur et tout. Attendez, le meilleur arrive. Je veux dire, ce n'est pas pour rien qu'en ce moment où je fais cette vidéo, le Wave 1 et le Wave 3, ça ici c'est le Wave 3, il est en rupture de stock. Mais genre vraiment. Et ce n'est pas pour rien, parce que la qualité est bluffante. Ensuite, j'ai tourné une vidéo de Minecraft Dungeons. Je vous mets une fiche qui va apparaître de cet épisode, et j'ai pris au piège mes abonnés. Donc, les gens qui regardent mes vidéos. J'ai tourné la vidéo entière avec ce micro, alors que je ne le maîtrisais pas vraiment encore, et on ne voit pratiquement pas la différence. C'est seulement à la fin que j'ai dévoilé aux gens que tout l'épisode avait été tourné avec ce micro. Et ça me choque. Ça me choque parce que j'ai tout ça qui traîne sur mon bureau. Je veux dire, oui, j'ai des avantages à avoir une table de mix. C'est-à-dire que, là, je vous donne l'exemple de celle-ci, mais je veux dire, ma MG10XU a plusieurs entrées XLR quand je vais recevoir des invités. Mais là, COVID. Je vais pouvoir micer mes invités comme ça sur ma table de mix et pouvoir vraiment ajuster tout ce que je souhaite. Et ici, ben, j'avais juste une entrée XLR. Mais, je veux dire, rendu là, okay, avec les micros et tout, t'en achètes 2 comme ça. Tu les branches USB dans le même PC, celui qui stream, par exemple. Si t'as des invités, tu fais un podcast, peu importe, c'est quoi ton setup. Et le logiciel qui vient avec ce micro, le Wavelink, est révolutionnaire. Je veux dire, honnêtement, il va faire très très mal sur le marché des lignes virtuelles qu'on peut acheter. Il y en a des gratuites, mais honnêtement, ça pue la merde. Et on a un mixeur, une table de mix ultra performante à même le PC. Interruption, vous m'entendez avec l'audio de ma caméra. Il y avait ce petit adapteur qui venait avec le micro qui permet de pouvoir l'installer sur un pied comme ce Rode. Alors, il s'adapte partout. Et voilà.
C'est génial. Alors voilà, vous m'entendez présentement avec le Elgato Wave 3. La qualité, guys, la qualité m'impressionne. Il y a un compresseur à même ce micro. Alors, même si je ne parle pas très fort, vous entendez quand même bien ma voix. Alors que si je décide de parler très très fort soudainement, je n'ai rien à faire et le micro s'ajuste automatiquement. J'ai pas besoin d'une table de mix qui a un compresseur. Il le fait lui-même. À même le micro avec le bouton, je peux, attention, ajuster la sensibilité du micro. Je peux la mettre au maximum, et là, si je me gratte le cul, vous allez m'entendre. Alors, vous le placez comme vous voulez. L'autre menu, c'est l'audio de Windows. Alors, si je tourne la roulette, je décide si je veux entendre plus ou moins fort ce qui joue sur mon ordinateur, parce que le micro en lui-même agit comme une carte son. Et le dernier, c'est une espèce de X, c'est le mixeur. Donc, est-ce que je veux entendre plus de l'ordinateur ou rien entendre de mon ordinateur et seulement la voix? C'est moi qui décide à quel point que je veux mixer le retour audio avec celui de Windows. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas avoir de retour audio. Et pour eux, ben, ça sert à rien de faire un mix. Alors, ils vont mettre 100% le son de Windows. Alors, vous avez vu, pendant que je parle, ce logiciel épuré. Tout ce que vous voyez ici, c'est des lignes virtuelles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que sur une carte audio physique, ça, c'est des vraies lignes. C'est-à-dire que si je branche des appareils dedans, l'ordinateur va les détecter et c'est moi qui décide si je veux monter ou descendre le son. Sur un ordinateur, quand vous avez un micro USB, généralement, ce n'est pas possible. Sauf avec ce logiciel. Et ça va même plus loin que ça. Si vous streamez, peu importe ce que vous faites, d'accord? Je veux dire, je suis pas le plus habitué avec ce genre d'interface, mais ceux qui sont habitués, vous allez avoir une érection, mes amis. Bien dur. Alors, on a ici mon micro, que je peux aussi ajuster via l'interface. J'ai le système. Je peux mettre, par exemple, un service musical dans musique. Même chose pour un navigateur précis. Alors, je peux faire jouer une vidéo ou de l'audio ou une animation sur un navigateur et choisir l'audio du navigateur qui est séparément de celui de la musique. Voice chat, ça veut dire que je peux mettre mon Discord, je peux mettre mon Discord ou peu importe ce que vous utilisez, TeamSpeak, et dans les paramètres de TeamSpeak, vous allez choisir la ligne virtuelle Voice Chat, et à ce moment-là, en pleine game ou durant un stream, vous allez pouvoir indépendamment choisir la puissance de chacun des logiciels. Et si vous avez un Stream Deck, vous pouvez vous faire des raccourcis et changer tout ça au bout de votre doigt. Et faire des macros. C'est-à-dire que si, par exemple, vous faites une macro qui éteint le vocal de vos amis pour faire monter la musique et mettre votre micro sur mute, eh ben vous le faites. Si vous faites une macro que lorsque vous appuyez, vous tombez en onde et ça met juste votre micro et ça réduit la musique, vous faites ce que vous voulez, vous utilisez votre imagination parce que le logiciel Wavelink communique avec le Stream Deck. Et il y a un petit bouton juste... C'est tactile. Poup, vous appuyez dessus, vous avez un bouton mute. C'est incroyable. Regardez, juste si je déroule ici et je m'en vais dans le petit onglet son. Normalement, c'est ici qu'on choisit là où le son arrive. Regardez toutes les lignes virtuelles que le micro a créées, que vous pouvez évidemment configurer dans chacun de vos logiciels pour vous donner la puissance et le contrôle que vous désirez. Je suis sur le cul. Alors... tous les liens sont dans la description. Moi, je vais m'arrêter ici. Parfois, je me demande même si je devrais pas garder celui-ci, mais peut-être... honnêtement, si j'ai un autre micro Elgato, je crois que j'ai plus besoin de ma table de mix. Je vais juste brancher les deux micros au même PC et je vais pouvoir contrôler indépendamment les deux micros sur Wavelink. Moi...
J'ai rien d'autre à dire. Allez, sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime très fort. Bye bye!